m'a t'expliquer le critère du déterminant. Alors, c'est un critère qui sert à déterminer si un ensemble de vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants, mais qui s'applique seulement s'il y a autant de vecteurs que de dimensions. Okay, donc, il faut qu'on soit dans un espace vectoriel à n dimensions. Nous, dans le cadre du cours, ça va toujours être Rn, donc je vais écrire Rn. Donc, l'espace cartésien en n dimensions avec entrée réelle. Et donc, important à s'en rappeler, il faut qu'il y ait autant de vecteurs que de dimensions. Sinon, le critère du déterminant ne s'applique pas parce qu'il faut que, pour calculer un déterminant, il faut que la matrice soit carrée. Puis vous allez voir que, comme d'habitude, les matrices sont carrées quand on a autant de vecteurs que de dimensions ou autant de variables que de dimensions. Et donc, notre façon pour déterminer, ce qui est notre définition là, dans le manuel, pour déterminer si des vecteurs sont linéairement indépendants, c'est la suivante, c'est de dire il faut qu'il y ait une solution unique à l'équation que je suis en train d'écrire pour les K1 à Kn, puis que cette solution unique-là soit la solution nulle, hein, parce qu'on a une équation homogène. En fait, c'est un système d'équations. Pourquoi système d'équations? Parce que si on est en n dimensions, chaque vecteur ici a n composantes. Puis alors, pour être vraiment clair, peut-être que ce serait mieux d'écrire le système comme ça. K1 fois le vecteur V1 qui a n composantes. V1, 1. V2, 1. Jusqu'à Vn, 1. Donc, j'utilise le deuxième indice pour représenter le fait qu'on est dans le vecteur V1, puis le premier indice pour dire on est rendu à quelle composante. Donc, dans le vecteur V2, tous les indices 2 vont avoir un 2. Donc, à la position d'indice 2. Donc, V1, 2, V2, 2, jusqu'à Vn2. Donc, c'est un système d'équations. Là, je l'écris sous forme vectorielle. V, donc, 1n, V2n, jusqu'à Vnn égale à 0. Donc, dans un problème donné, vos coordonnées des vecteurs vont être données, puisque vous allez chercher, ce sont les k. Et la question, c'est est-ce que l'unique solution de ce système étoile, c'est la solution nulle, autrement dit, k1 égale à 0, k2 égale à 0, jusqu'à kn égale à 0. Puis peut-être ce sera encore plus clair si je l'écrivais sous forme d'équation, comme c'est à quoi vous êtes habitué. Donc, V11, K1, plus V12, K2, jusqu'à V1n, Kn égale à 0. Ça, c'est la première équation. Ensuite, on a V21, K1, plus V22, K2, jusqu'à V2n, Kn égale à 0. Puis on a n équations comme ça jusqu'à Vn1, K1, plus Vn2, K2, jusqu'à Vnn, Kn égale à 0. Okay, donc ça, c'est notre système étoile. Les k, ce sont nos variables. Donc c'est comme si on avait un système de n équations à n inconnus. Les inconnus, ce sont les k1 à kn. Puis les v, ce sont les coordonnées de nos vecteurs de départ qui sont donnés dans le problème. Donc, c'est des nombres. Donc, c'est des entrées réelles pour nous. Et donc, ici, on a un système homogène. Donc, vous avez l'habitude, dans un système homogène, on sait qu'il y a la solution nulle. Donc, il y a au moins une solution, c'est la solution nulle. La question, c'est est-ce que c'est la seule ou est-ce qu'il y en a d'autres? S'il y en a d'autres, il y a une infinité de solutions parce que on sait pour un système d'équations linéaires, soit on n'a aucune solution, ou une infinité de solutions. Donc ici, on ne peut pas avoir aucune solution parce que
c'est un système homogène, on sait qu'il y a la solution nulle. Et donc, on a deux options. Soit on a une solution unique, qui est la solution nulle, ou on a une infinité de solutions. Puis si on a une solution unique, qui est la solution nulle, on sait que les vecteurs sont linéairement indépendants. Puis si on a une infinité de solutions, alors les vecteurs vont être linéairement dépendants. Et puis, pour savoir on est dans quel cas, ben, il suffit de calculer le déterminant de la matrice des coefficients. Donc la matrice qui contient tous les V, si on calcule son déterminant, puis que le déterminant est non nul, je vais prendre une nouvelle page. Donc on a deux possibilités. Donc soit le déterminant de la matrice des coefficients est non nul, et à ce moment-là, on sait qu'on a une solution unique au système. Ouais, par exemple, on sait que si le déterminant est non nul, on peut utiliser la méthode de Cramer, par exemple, puis trouver la solution unique. Mais là, on n'a pas besoin de la chercher, on sait qu'il y a au moins la solution nulle. Donc s'il y a une solution unique au système, bien forcément c'est la solution nulle. Puis alors, les vecteurs sont linéairement indépendants. Autre possibilité, le déterminant est égal à 0. Si le déterminant est égal à 0, ça veut dire que quand on va réduire, là, il va y avoir, donc on va prendre notre matrice augmentée, puis qu'on va réduire, okay, ça veut dire qu'il va y avoir au moins une ligne de 0 à la fin. Donc ici, on n'est pas sûr de ce qui va... Ah oui, on est sûr. Ça va être un 0 parce que c'est un système homogène. Donc, on va avoir au moins une ligne de 0 comme ça à la fin. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de variables que le rang de la matrice, puis donc il va y avoir des variables, au moins une variable libre. S'il y a au moins une variable libre, il va y avoir une infinité de solutions. Et donc, si notre déterminant est nul, on sait qu'il y a une infinité de solutions. Et donc que nos vecteurs sont linéairement dépendants. OK? Et ça résume le critère du déterminant. Donc, autrement dit, quand vous faites un exemple, vous faites donner un ensemble de vecteurs n. S'il y a autant de vecteurs que de dimensions dans l'espace, vous pouvez tout simplement mettre toutes les coordonnées des vecteurs dans une matrice. Ça, c'est la matrice des coefficients. Vous calculez son déterminant. Puis, si le déterminant est non nul, les vecteurs sont linéairement indépendants. Puis si le déterminant est nul, les vecteurs sont linéairement dépendants.